Les choix culturels de l'été. Lundi, on passe en revue la musique avec donc François-Olivier Nolorgue, Laurent Sayache. Et on va commencer avec vous, Timothée Barrière. Vous êtes journaliste musique au Nouvel Obs et à Standard. Vous avez choisi de nous parler, et ces circonstances, des chansons de plage. Bah oui, parce que je m'appuie un peu sur votre lancement devenu culte. Comment faire On peut le dire, à la page, je l'ai à la déposé, il faut savoir. Maintenant, toute personne qui utilisera devra payer les droits d'auteur. Ah bah merci, et c'est moi qui le dis à chaque fois. Bah oui, justement, D'accord. je vous gardais la surprise. Du coup, je voulais me lancer dans un rapide historique des chansons de plage. Parce que déjà dans les 70, on se remettait à peine de la plage romantique de Pascal Danel et on écoutait Jodassin un peu, on dansait des slows langoureux, on traînait ses savates acheter quelques sous sur les pistes des campings et on écoutait l'été indien. Et du coup, si la crise de nostalgie vous guette déjà, Sony a la solution en rééditant encore les 100 plus belles chansons de Jodassin. Ouais. On en parlait tout à l'heure avec Julien Dassin qui était avec nous. Ah bah, ça tombe bien. Et on y trouvait notamment ce morceau très fleur bleue qu'on avait un peu oublié où on nous rappelait que sur la plage, la mer était bleue. J'ai un peu perdu le goût de l'océan. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Mais c'était un slow romantique comme on faisait à l'époque. Ah, bien sûr. Voilà. Mais c'est un peu folk, c'est un slow folk. Voilà, c'est très joli. Non mais si, c'est sympa. Et alors du coup, une décennie plus tard, c'est les années 80, on est nécessairement un peu moins fleur bleue. Et c'est l'époque Vamos a la playa, on aime regarder les filles, on observe des chutes de reins ondulées gaiement sur le sable. Et qui dit chute de reins dit nécessairement Niagara. Oh, elle est L'amour à belle, la elle est plage. belle, elle est pas mal. Ouais. Voilà, avec un enthousiasme délirant, out cha cha cha. Avec Il y avait un aussi- clip filmé au caméscope à l'époque. Tout à fait. On écoutait aussi à l'époque Boum Boum dans les dunes de Claire de la Lune, mais ça a été un peu oublié, malheureusement. Certes, c'est pas Et celle c'est dont un on peu se souvient dommage. le plus. C'est un Oui, peu dommage. je comprends. Mais du Sinon, Mais du coup, qu'on soit fleur bleue ou plus direct, c'est-à-dire on parle d'amour toujours. Mais comment faire en 2010 pour parler d'amour à la plage sans être redondant? Oui. On ressort une tradition grivoise qui est de mêler l'érotisme à le bon manger. Et pour le coup, Oula, oui, oula, on a très peur. le tube gourmand de l'été nous vient donc de Catherine. Philippe Catherine qu'on ne présente Ah, plus. Hein, bien excellent. sûr, le Excellent, Nantais Philippe dandy, gentiment cinglé, qui nous avait déjà fait danser au Luxor en 2005 et qui revient avec ce fameux titre La Banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Avec Non, toujours mais des chansons à texte. Hein. Toujours, c'est très important. Et il y a un petit soupçon d'André Gide, il y a un petit soupçon de Grande Bouffe, il y a un petit soupçon de Patrick Sébastien. Et il faut surtout voir le clip où il se banane tout nu sur la plage avec des pluies de bananes qui lui tombent sur la tête, c'est assez joli. Bien sûr. j'imagine que c'est surtout ça qu'il faut voir, en effet. Mais oui, et on attend avec impatience l'album qui sortira à la rentrée avec toute sa famille, ses parents, ses enfants, sa compagne Jeanne Balibar qui nous chante J'aime tes fesses. Il y a une sorte de logique entre la banane et les fesses. C'est assez logique. Voilà. Et juste pour finir très rapidement sur cette micro-tendance grivois gourmand, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a une fille qui s'appelle Katy Perry, qui est l'alter ego oui. de Lady Gaga, qui nous a sorti le titre de l'été California Girls, qu'on peut écouter maintenant, où elle nous dit en fait avec une candeur toute nord-américaine que finalement, nous les filles de Californie, on est tellement chaudes qu'on va faire fondre ta glace. Mhm. Voilà. Mais c'est le même titre que les Beach Boys. Moi je pensais que c'était une reprise, comme vous m'avez dit le titre, c'était une reprise des Beach Boys. Moi je pensais. Ah non. Non, mais ils sont pas doués pour les titres, les Américains. Moi je pense, pour compléter ce que vous venez de dire, que la vraie chanson d'été c'est celle-là. J'adore. Ah bah si, Pop Concerto Orchestra. On se souvient pas de grand chose à votre groupe, si ce n'est cette chanson. De l'image, Eden is the c'est ça Magic- De Bah oui, l'image de la forcément. pub, Vous vous surtout. souvenez de cette pub? Bah Je ne tiens. citerai pas la marque, mais avec cette jeune fille qui sortait de l'eau. Voilà, bref. Laurence, Oui. ce matin, Ce matin, je vous parle d'une jeune fille qui a sorti un tube en 2005. Est-ce que vous reconnaissez cette voix? There are 9 million bicycles in Beijing. Cathy Melua. Mm. Vous vous souvenez? excellent, Ouais. Cathy Melua. Énorme tube, donc sorti en 2005. Elle revient aujourd'hui avec un 4e album qui s'appelle The House. Alors attention, hein, on n'est plus jazzy, on n'est plus folk, on est carrément plus pop. On la croyait d'ailleurs cantonnée au registre ballade folk acoustique. Elle a tout changé, à commencer par son producteur. Le producteur en question s'appelait Mike Back et c'est avec lui qu'elle avait fait donc toute sa carrière. Ils avaient sorti 3 Bike. albums. Mike Bat, B-A-2-T. Ah d'accord, Ils avaient sorti 3 un mec albums plutôt cool. ensemble, vendu près de 10 millions d'albums, et elle a changé pour trouver un certain William Orbit. Est-ce que vous- Ah oui. Producteur de Madonna. Voilà, Ah, merci. oui. J'attendais pas moins de vous. Donc c'est lui qui a produit notamment Ray of Light de Madonna. oui. Il est entre autres accessoirement producteur de U2, de Blur et de Tiendao. Donc lui, il est carrément branché électro. Et du coup vient la surprise de cet album avec le premier titre que je vous propose I'd d'écouter. love to kill you with a glance.
vrai que ça change beaucoup. Alors attention, on n'est pas dans l'électro pur, je vous ai choisi des jolis morceaux pour commencer la matinée en douceur, on est d'accord. Hein. C'est de la chanson la plus personnelle selon elle, c'est une voix cristalline qui vient se poser sur la guitare à peine jouée, c'est juste un bijou cet album. Alors pour retracer un petit peu le parcours de Cathy Melua, que vous connaissez tous bien entendu, elle est née en Géorgie, elle est allée vivre avec ses parents à Belfast à 9 ans, elle s'est installée à Londres à 15 ans, elle a participé à un télécrochet qui lui a permis ensuite d'entrer à la Brit School of Performing Arts. Et après quoi, elle a rencontré ce fameux producteur, signé son single, et chez Dramatico en l'occurrence, qui est un label très connu. Et je vous propose d'écouter un deuxième extrait qui s'appelle A Moment of Madness. When you first got so mad, lost your eye, trying to save some trees. Et là, on est à Berlin, dans un cabaret rétro. On change complètement d'univers. Et tout cet album est ponctué comme ça d'univers différents qui viennent se juxtaposer les uns aux autres. Et c'est une invitation au voyage magnifique. Cette jeune fille, sous son allure de petite brune, toute frêle, est passionnée de films d'horreur, de sport extrême, et de plongée. Et elle a notamment fait Un record. Lequel ? Je crois que c'est celle qui allait donner le concert le plus bas sous la mer. Exactement. En 2006, elle a donné un concert dans une plateforme pétrolière à plus de 300 mètres de profondeur. Résultat, elle est au Guinness Book des records pour avoir donné le concert dans la plus grande profondeur. Voilà. Super. Voilà, elle a marqué l'histoire notamment pour ça. Pour ceux qui aiment la couleur musicale de Cathy Melua, sachez qu'elle sera sur scène à la rentrée en France, en octobre précisément, du 16 au 24, avec le 24 et 25 à l'Olympia. Et un petit cadeau pour finir, qui est une reprise de Bill Monroe, I don't know. le père du bluegrass. I don't know C'est sublime. where I'll go. Ça s'écoute tout Ça a l'air seul. Vous bien. Moi, imaginez sur la j'achète, moi. plage. Ouais, ça a l'air Voilà, bien. Cathy Melua, ça s'appelle The J'ai tous les House. albums de Cathy Melua. Non, c'est vrai en plus. François Olivier, Oui, Émeric. vos Au programme- brèves. Oui, alors au programme aujourd'hui, une revue de presse, le retour ce soir de Tori Amos et les indiscrétions sympathiques de l'été. Alors pour commencer, je voudrais saluer d'abord l'arrivée d'un nouveau magazine People, il s'appelle Vox. Avant, il mélangeait People et politique, je sais pas si vous vous souvenez, et maintenant il s'est concentré sur l'essentiel, Le people. Bien sûr, et aussi alors dans Rock and Folk, ce mois-ci, un excellent papier sur les reformations, l'Arlésienne, Téléphone, alors avec ou sans Corinne Marino, Eh oui. NTM, ah oui, avec ou sans Sans. Évidemment, toujours sans. NTM, The Foundation, Doobie Brothers, et puis surtout une très très bonne analyse croisée sur l'avenir de Noir Désir. Noir Désir, peuvent-ils revenir ? Puisqu'en Ont-ils un moment, avenir ? c'est la question que je vous pose. Vont-ils revenir ? Enfin, on en parle beaucoup. Avez-vous Sans- envie mais sans qu'ils Corinne. reviennent ? Mais j'ai pas compris, sans Téléphone va se reformer ou pas alors? C'est Sans dans les Corinne. tuyaux, paraît-il. Des répétitions sont en cours. Mais sans c'est- Corinne. Ils vont faire Voilà. un concert. Paraît-il aussi au Stade de France. Et en Bref, même c'est temps, encore. ils démentent en même temps. Toujours. Voilà. Ça, ils Alors, répètent dans et Courrier démentent. International, jeudi, peut-être, à moins d'un changement, vous pourrez, en plus du journal, vous procurer l'album de Prince. Mais sans Soit Corinne. une vingtaine. On l'attendait. Enfin. Eh oui, mais les temps changent. Fut un temps, on achetait les disques, mais maintenant on les donne. Dans les Inrecuptibles, la playlist de l'été. Dans Magic Revue Pop Moderne, un focus sur la rentrée avec Étienne Dao qui chante Jean Genet avec Jeanne Moreau. À suivre de très près, c'est absolument sublime. Dans la version américaine de Rock'n'Fall, j'ai noté un article très très rigolo, un papier surprenant sur Lady Gaga, qui est peut-être la chanteuse la plus connue au monde actuellement, mais son producteur est très triste. Parce qu'elle n'est plus rentable pour lui. Ses exigences Elle est et que le septième. Mais c'est ce qu'on des disait, c'est enfants. pour elle ça. n'est plus Elle ne rentable gagne pas pour assez lui, d'argent. mais non, puisque les coûts des vidéos dépassent les 20 millions de dollars. Donc il est plutôt très triste, Martin Kerzenbaum. Dans Technicart, Sébastien Télénuit nous raconte sa vie à Los Angeles. C'est très 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 drôle à vous procurer. Et puis surtout une sublime photo d'une fille à suivre à la rentrée, Coco Sumner, c'est la fille de Sting. Donc il arrive avec un nouvel album. Et puis alors ce soir, eh oui, elle est de retour, la diva, c'est Tori Amos. À 47 ans, elle revient à l'Olympia et je vous implore d'aller la voir. Ce n'est pas complet. La chanteuse américaine fait escale pour une date. Non, mais C'est sympa pour elle. mais c'est très beau, c'est très beau. Elle vient très rarement en France et en ce moment, on peut dire qu'elle vit un véritable retour aux sources. Alors, fini les hystéries, je vous rassure, elle ne pète plus son piano sur scène. Dommage. Très Kate Bush, c'est très planant. Ouais, c'est très 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 beau. Et puis enfin, j'ai quelques petites indiscrétions cet été. Et oui, Duran. Duran, The Reflex, ils sont de retour Un avec... groupe que vous connaissez bien, François Bien Olivier. évidemment, oui, Car tout François à- Olivier a joué en première partie de Duran Duran. Non. Eh oui. C'est la... Si, je Eh balance, oui, oui. je balance. C'est la Ah. vérité. J'ai une anecdote fabuleuse à propos de C'est la Simon vérité. Le Bon. Donne ta chemise. Oui, tout à fait. Sur scène, Simon Le Bon attend qu'on lui mette la veste sur les épaules, c'est absolument magique. Bon, tu fais pareil Mais ici toi tous les aussi, matins. François Olivier. Cinéma, là. C'est d'ailleurs depuis que tu as fait la Ah première là partie là. de Duran Duran. Oui, alors ils étaient à Paris pour une séance photo avec Mark Ronson, c'est le producteur d'Amy Winehouse, ils sont de retour avec un album produit par Mark Ronson. Mais Alors, sans ça, Corinne. Non, sans Corinne Marino, bien évidemment. Et puis aussi, alors, le retour d'Amy Winehouse et de Feist en fin d'année. Amy Winehouse a confirmé un nouvel album, très Oui, soul et alors très moi j'attends de entraînant. voir, pardon.
Et sinon, j'ai des petites indiscrétions sympathiques. Très vite. Lenny Kravitz a déménagé du 17e arrondissement. Ça, c'est Oui, il est super. à Paris, vive à Paris. Et Nora Arne-Zeller, l'actrice de Faubourg 36, prépare un album. Merci vous beaucoup. savez tout. Merci les amis, c'était très complet, c'était formidable.